Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer la numérisation d'une image. Alors tout d'abord, on va parler de la notion de pixel. Un pixel, c'est quoi? C'est un petit morceau d'image, un tout petit carré d'image. Donc chaque image est composée d'un très grand nombre de pixels. Alors on a la notion souvent de PPI ou PPP, c'est le nombre de pixels par pouce. Un pouce, c'est l'unité anglo-saxonne de mesure qui vaut 2,54 cm. Donc sur ces deux images, on voit qu'on n'a pas la même résolution. On a plus de pixels sur un pouce sur l'image de droite que sur celle de gauche. On voit qu'elle est un petit peu plus fidèle à ce qu'on aurait au départ si on avait scanné une image, par exemple un rond bleu sur un fond blanc. Plus la résolution est importante, plus il y a de pixels, plus on va être fidèle. Je prends un autre exemple, la photo d'une voiture ici. Donc sur la première image, on ne voit pas les pixels, ils sont tout petits, c'est un petit peu comme si on avait la voiture telle qu'elle est en réalité. Sur l'image du milieu, on commence à voir les petits carrés, donc on voit les pixels. Et sur l'image de droite, les pixels sont tellement gros qu'il y en a beaucoup moins et on ne voit carrément plus la voiture. Donc le nombre de pixels sur une image va être importante par rapport à la qualité de cette image. Plus il y aura de pixels, plus ils seront petits, plus la qualité de l'image sera bonne. Alors un pixel, c'est un petit carré qui va avoir une certaine couleur. Alors on va d'abord parler de noir et blanc. C'est pas vraiment noir et blanc, en réalité c'est nuance de gris. Donc chaque pixel va avoir une teinte bien précise, une nuance de gris. Alors par exemple, on prend cette image, on peut voir que ce petit carré de 5 pixels sur 5 peut avoir 5 nuances de gris différentes. Du blanc au noir, on considère que le blanc et le noir sont des nuances de gris. Si je veux coder 5 valeurs différentes, 5 valeurs possibles de gris, je vais avoir besoin de 3 bits. On a déjà vu ça dans la vidéo sur le binaire. Je vous invite à aller regarder si ce n'est pas encore tout à fait clair. Donc pour avoir 5 valeurs différentes, on va avoir besoin de 3 bits. 3 bits pour chaque pixel. 3 chiffres binaires vont être nécessaires pour coder chacun des pixels. J'ai 25 pixels, 5 x 5. Si j'ai 3 bits par pixel, je vais avoir besoin de 5 bits pour coder ce petit morceau d'image. En couleur, c'est un petit peu différent. Chaque pixel est composé de 3 luminophores, un rouge, un vert et un bleu. Et selon comment est-ce qu'on allume ces luminophores, on va pouvoir obtenir un petit peu n'importe quelle couleur. Si on regarde les 5 images, les 5 exemples à partir de la gauche, là, rouge, orange, jaune, vert clair et vert foncé, ce sont les mêmes luminophores qui sont utilisés, le vert et le rouge, mais selon comment est-ce qu'ils sont allumés, on va obtenir des différentes couleurs. Si on met autant de rouge que de vert, on va obtenir du jaune. Un petit peu plus de rouge, ce sera plutôt orange. Un petit peu plus de vert, ce sera plutôt vert clair. Et plus on va avoir de nuances possibles différentes, plus on va avoir une gamme de couleurs importante. Le standard veut en général qu'on ait 256 nuances pour le bleu, c'est-à-dire de 0 à 255, 256 nuances de bleu différentes. Pour coder 256 nuances, il nous faut 8 chiffres binaires, 8 bits. Pareil pour le vert, 256 nuances différentes sur 8 bits, et le rouge, 256 nuances différentes sur 8 bits également. Ce qui nous fait pour un seul pixel 24 bits nécessaires pour coder la couleur. Une image standard de 6000 pixels de large par 4000 pixels de haut, c'est-à-dire 24 millions de pixels, 24 mégapixels, on aurait besoin de 576 mégabits, 576 millions de bits pour coder toute notre image. Un octet contenant 8 bits, ça nous ferait 72 mégaoctets pour la taille de l'image. En réalité, les images, elles ne sont pas tout à fait les tailles qu'on vient de calculer là, tout simplement à cause de la compression. Selon le format dans lequel on enregistre une image et selon le taux de compression que l'on souhaite, l'ordinateur va pouvoir dire que certains pixels ont tous la même valeur. Et du coup, il va transmettre une seule fois la valeur au lieu de la transmettre 1000 fois, par exemple, si on a 1000 pixels de la même valeur. Je prends deux images ici. On voit sur l'image de gauche que le tissu qui sert d'arrière-plan présente des petits plis. Sur l'image de droite, on ne voit plus ces petits plis, tout simplement parce qu'on a considéré que tous les pixels avaient la même valeur. De la même façon, sur le poivron qui est en premier plan, on voit certains reflets sur l'image de gauche qu'on ne voit plus sur l'image de droite. Donc l'ordinateur a aussi décidé que certains pixels auraient la même valeur et ça permet d'avoir une image qui sera plus petite, qui aura une taille plus faible et qui prendra moins de place en stockage. Donc l'idée, ça va être de trouver le bon ratio entre le taux de compression, c'est-à-dire la taille de l'image que vous voulez, et la qualité de cette image.